Bonjour, bienvenue sur écrireunlivre.com, je suis Olivier, je suis là pour vous servir. Et dans ce deuxième module, j'ai voulu parler d'une chose qui peut paraître évidente pour tout le monde. Alors, c'est concernant le processus même de création d'un livre. Alors, on ne va pas s'attacher aujourd'hui à tout ce qui touche la facette internet, mais vraiment tout ce qui est le plus palpable. Donc, lorsque vous voulez écrire, vous avez apparemment un moyen qui était le plus utilisé jusqu'à présent par énormément de personnes, moi y compris, même utilisant un ordinateur, j'utilise un ordinateur pour autre chose, mais pour écrire à proprement parler, j'utilise quelque chose qui peut paraître très banal, mais ce sont des stylos. Alors parfois j'utilise un crayon, c'est assez rare, mais j'utilise la plupart du temps un stylo bille. J'en utilise deux, qui sont vraiment je dirais mes chouchous entre guillemets, donc je sais qu'ils fonctionnent bien, je sais quel type d'encre, quel type de mine je vais devoir placer à l'intérieur pour pas avoir de problème, pour avoir une écriture assez fluide, assez constante, ça c'est important pour se relire ensuite, ou alors vous pouvez toujours utiliser une sorte de plume, c'est un peu comme une plume, mais c'est une plume feutre, donc l'encre ne va pas couler, mais là aussi vous avez une qualité d'écriture qui est assez sympa, et ça c'est toujours très très bon à considérer, parce que si vous commencez à prendre le stylo qui traîne, vous allez avoir une différence d'encre, une différence de couleur, ça va être plus ou moins clair sur le papier. En parlant de papier, moi je préfère utiliser un format A4. Je sais pas, ça se rapproche lorsque les pages sont remplies d'un format poche. Donc ça peut quelque part m'aider par rapport à juste cette notion de quantité de pages que je vais être à même de pouvoir passer dans une journée ou simplement dans quelques heures. Donc voilà, c'est la première voie. Et si aujourd'hui je vais insister sur le fait d'utiliser justement les crayons, bon, vous pouvez toujours utiliser une banane, mais ça marche pas. C'est rempli de protéines, mais il n'y a pas assez d'encre et les résultats ne vont pas être top. En parlant de top, il y a toujours une seconde publicité. Ouais, je vais en faire une, tiens, pour HP. Non, c'est une seconde possibilité, c'est d'écrire directement sur un ordinateur. Mais un ordinateur, c'est vraiment, c'est un outil. Si je reprends un stylo, ou pour faire plus simple, un crayon, il n'y a rien de plus compliqué. Vous le tenez dans la main, on le tient, on sait comment ça marche depuis qu'on est tout petit, on nous fourre un stylo dans les mains et voilà, on dessine, on écrit, on fait une gribouille, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment très simple, on peut, avec un crayon, laisser aller son imagination complètement. L'outil est dans sa forme basique le plus simple à utiliser. Votre cerveau est vraiment concentré sur votre process de création et vous n'avez pas à vous soucier d'autre chose, vous n'avez pas à vous soucier de courant, sauf si vous travaillez la nuit évidemment, il faut au moins vous éclairer, mais même avec une simple bougie ça peut le faire. C'est plus charmant, plus romantique, mais lorsque vous utilisez un laptop, vous allez être amené c'est la forme qui va venir un peu entraver votre processus de création, à moins que vous écriviez au kilomètre. Là, vous tapez les lignes après lignes, vous faites des sauts de page, vous faites, pas des sauts de page, mais vous appuyez sur Entrée simplement. Et ensuite, vous ferez le formatage. Mais vous allez tout de suite, et ne me dites pas non, vous allez tout de suite choisir un type de caractère, une police bien précise, une que vous aimez. Alors que quand vous écrivez à la main, votre pensée va directement être beaucoup plus libre. Sur un ordinateur, par exemple, lorsque vous voulez barrer, si vous effacez, vous devez faire un copier-coller, vous avez une démarche, vous avez un outil à manier, et cet outil va, on va dire, sur l'ensemble de votre cerveau, occuper une partie. Et donc, ça va être une partie qui va être, même si on dit qu'il y a le cervelet droit, le cervelet gauche, et qu'il y a une partie pour la création et une partie pour les choses un peu plus techniques, moi, je préfère vraiment que les deux soient ensemble, en bonne symbiose, pour parfaire au mieux ce processus d'écriture. Je veux dire par là, combien de personnes aiment écrire avec un stylo? Énormément de personnes. Alors parce que évidemment il y a un côté tactile, c'est un peu plus charmant, il y a toujours cette
Moi, quand on me demande si j'écris à la main, je dis oui, j'écris à la main. Et j'ai après un workflow, j'ai après une suite de travail qui va me permettre, au jour le jour, d'avancer et dans mon écriture et ensuite dans mon recopie par rapport à tout ce que je vais placer sur mon ordinateur. Donc, je pense que cet épisode était vraiment était essentiel pour moi d'écrire là-dessus et surtout de montrer la différence entre un stylo, une banane et un ordinateur portable. Même si une banane peut s'avérer très très utile. En parlant de ça, les petits outils que je pourrais avoir à côté qui vont aussi développer, on va dire, ma créativité, ça va être un micro. Comme je suis pas mal en voiture et si j'attends tous les feux rouges pour noter une idée qui me passe par la tête, parce que c'est vrai que noter c'est très important, même encore aujourd'hui, parfois j'oublie de noter, je me dis simplement que je le retiens et ben je retiens rien du tout, j'oublie tout. Donc ce micro je peux pas vous le montrer, mais je vais mettre juste une petite image puisque je m'en sers pour enregistrer ma voix. Donc vous allez voir, c'est un micro tout simple avec des batteries rechargeables, donc pour l'environnement c'est bon aussi. Et donc ça me permet, dès que j'ai une idée, dès que j'ai un synopsis, dès que j'ai vraiment quelque chose qui me vient, juste j'entends une musique, il y a une parole qui me parle, ça peut être un titre. Rien qu'avec un titre, comme ça, on a presque une histoire qui peut démarrer. C'est vraiment important. Donc vraiment, je tiens à insister, même si vous apprenez simplement à écrire en mode dactylo et que vous ne regardez plus votre clavier, que vous regardez simplement l'écran et que vous allez très très vite, c'est vrai, vous gagnez du temps. Mais il ne faut pas oublier qu'un bon livre, même si on dit qu'Henry Miller a écrit Plexus Nexus, je crois, en une seule nuit, ou Tropique du cancer, je me souviens plus, mais il y a un livre qu'il aurait écrit en une seule nuit. Le but n'est pas de courir, le but est vraiment de faire cette cuisine de création, d'assembler les mots dans le meilleur ordre et surtout de prendre son temps parce que dans chaque histoire, on va faire naître des caractères, on va faire naître des personnages avec tout un passé, avec toute une façon qui va leur être propre d'agir. Et ça, c'est long, quoi. C'est vrai que le processus de création, quand on est un auteur, c'est grisant quelque part, parce qu'on va mettre en vie des personnages donc faits de souvenirs qu'on va avoir par rapport à telle ou telle personne qu'on aura rencontrée. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir imbriquer une partie d'un caractère d'une personne avec une partie d'une autre pour pouvoir les mettre ensemble et faire que la vie prenne forme, mais à plat sur le papier. Et ensuite, voilà, ça donne une histoire. J'avais toujours aimé écrire, alors j'ai écrit des poésies, j'ai écrit tout un tas de petites choses, mais depuis que j'ai eu cette opportunité d'aller plus loin, il y a c'est juste incroyable à quel point l'écriture complète d'un livre en amène déjà un autre et c'est un virus, voilà. Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que si vous voulez gagner du temps et que vous pensez que peut-être l'emploi de l'ordinateur va s'avérer très utile dans cette tâche et que vous vous dites ça va vraiment être un gain de temps considérable puisque vous n'aurez pas à écrire déjà un premier temps sur le papier, puis ensuite tout recopier, changer quelques phrases, venir faire les corrections de toute façon c'est inévitable, mais je voulais juste apporter ce petit détail qui va faire un peu la différence, c'est que sur le premier livre que j'ai écrit une énorme partie à la main et par souci justement de temps ou pour changer un peu d'herbage, je me suis placé devant mon écran, devant mon ordinateur et j'ai commencé à taper quelques chapitres. À la relecture, si je vous montre les feuilles de correction, j'ai réécrit pratiquement le double. J'ai passé une semaine sur un chapitre pour le réécrire entièrement. Et donc voilà, je pense que je réécris beaucoup moins les choses lorsqu'elles sortent directement du stylo. Il y a une démarche qui est différente, même si lorsqu'on écrit, on apprend, enfin, c'est pas qu'on apprend, c'est qu'on retient mieux les choses. Il y a des études là-dessus qui ont été faites, c'est indéniable. Mais le processus d'écriture manuelle et sans taper sur un clavier se perd un peu. Mais il a énormément de qualité et pour écrire un livre, c'est vraiment, pour ma part, et je pense que vous le comprendrez aisément,
c'est primordial, c'est une démarche nécessaire. On ne peut pas... on peut faire autrement, mais le résultat obtenu ne sera jamais à la hauteur. Jamais. Voilà. Donc, cette fois, l'épisode est terminé. À très bientôt.